Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la pâte à modeler thermodurcissable, en d'autres mots, une pâte à modeler qui cuit au four. Cette pâte à modeler existe en une multitude de couleurs que vous pouvez mélanger entre elles et lorsque vous avez terminé votre réalisation, vous cuisez vos réalisations dans un four ménager normal à une température maximale de 130 degrés. Alors pour commencer, je vais vous expliquer comment mélanger les couleurs. Il vous suffit de prélever les petits morceaux de couleurs que vous voulez mélanger entre elles et d'en réaliser de longs boudins. Ces longs boudins, vous allez les assembler en torsades. C'est tout simple. Plus on serre la torsade, plus le mélange se fera rapidement. Vous continuez ainsi de suite jusqu'à ce que le mélange se fasse. À mesure que vous mélangez, vous allez obtenir des marbrures qui parfois font un très joli effet que vous pouvez garder en l'état. Si vous trouvez que le mélange ne prend pas assez vite, vous pouvez vous munir d'une machine à pâte qui est un moyen très facile de mélanger plus rapidement les éléments. Et vous prolongez l'opération jusqu'à ce que le mélange se fasse complètement. Pour réaliser vos mélanges, il faut aussi réfléchir à que mélanger et quelle couleur choisir. Vous pouvez vous munir d'une charte de couleurs qui vous aidera à réaliser vos mélanges, mais sinon les couleurs primaires se mélangent forcément entre elles pour créer les couleurs secondaires, telles que par exemple le rouge et le jaune qui créent de l'orange, le bleu et le jaune qui créent du vert. Je vais vous parler maintenant de la manière d'assembler les différents éléments que vous avez réalisés. Pour ce faire, il faut réaliser par exemple, pour faire une petite chenille comme celle-ci, différentes boules que vous allez coller les unes aux autres. Si vous avez les mains chaudes, eh bien la pâte sera plus chaude rapidement. Les différents éléments risquent bien de coller par succion et par la chaleur, l'un avec l'autre. S'il fait froid chez vous ou que vous avez les mains froides, il va peut-être falloir que vous vous munissiez de quelques outils bien utiles qui peuvent vous aider à coller. Alors comment procède-t-on? On va simplement frotter la pâte d'un morceau vers l'autre sur tout le pourtour de l'élément à coller. Ça fera une sorte de soudure qui après cuisson sera vraiment renforcée et solidifiée. Si vous voulez travailler avec des formes plus régulières, vous pouvez travailler avec les emporte-pièces qui existent en une multitude de motifs et de formes. Ces petits emporte-pièces doivent s'appliquer sur des plaques de pâte que vous aurez réalisées avec la machine à pâte ou avec un rouleau. Le travail est très facile, il suffit vraiment d'appuyer régulièrement et pour extraire le petit motif, un petit outil arrondi vous permet de récupérer la forme. Vous procédez de cette manière-là pour obtenir différentes formes régulières que vous allez pouvoir ensuite assembler les unes avec les autres. Quand les éléments sont collés, il vous suffit de leur donner une forme. Je vous rappelle que la pâte est vraiment très souple, donc vous pouvez le faire très facilement. Une des formes les plus simples à réaliser est la perle. Vous pouvez réaliser ainsi des petits colliers, des bracelets de toutes sortes. Comment faire? C'est tout simple. On forme un boudin d'une bonne longueur. Vous remarquerez que je travaille sur un tapis de travail pour la pâte à modeler qui ne colle pas, c'est important. Les portions que vous allez découper avec cette lame doivent être régulières. Vous garantissez ainsi à vos perles justement des tailles et des formes régulières. Voici une portion, on la roule tout simplement dans les mains pour faire une petite boule. Alors si vous voulez avoir une perle cylindrique, eh bien vous la laissez telle qu'elle, comme ça. Alors n'oubliez pas de faire le trou dans vos perles si vous voulez justement pouvoir les enfiler. Après la cuisson, ce sera trop tard. Comment faire le trou? Vous travaillez avec des petits outils justement pointus. Vous vous mettez sur la table et vous perforez en pivotant d'un côté et puis on retourne la perle et on le fait de l'autre. Ça évite d'avoir un côté joli du trou et un côté moins joli. Vos réalisations sont terminées, il faut les cuire maintenant. Vous utilisez votre four que vous pouvez, si vous le voulez, calibrer avec un thermomètre adéquat. Four ménager, vous ne mettez pas la chaleur tournante, en fonction normale. Vous pouvez appliquer le tout sur la plaque de votre four. Ou si vous avez un four suffisamment grand, rentrez la feuille justement sur laquelle on a travaillé. Elle va au four. Vous disposez les différents éléments à même la plaque ou sur un papier alu, ça fonctionne aussi.
Les températures sont à respecter scrupuleusement. Ne dépassez pas 130 degrés. Et pour les tout petits objets tels que des perles justement ou des éléments assez fins, vous pouvez cuire la pâte et elle sera dure à la cuisson si vous allez jusqu'à 100 degrés. 100 degrés pendant 25 ou 30 minutes et vos réalisations seront cuites. Voilà, c'est cuit. Vos réalisations sont maintenant dures. Une dernière opération peut être faite, c'est de vernir les perles si vous souhaitez leur donner un effet satiné ou brillant. Pour ce faire, on travaille avec le vernis Sculpey, un vernis brillant ou satiné qui s'applique avec un pinceau à vernir, c'est-à-dire un pinceau à poil tout doux. Ne vernissez jamais avant la cuisson, vos réalisations risqueraient de brûler. On applique le vernis sur la perle pour lui donner son effet brillant. Vous laissez sécher environ 2 heures en fonction de la chaleur qu'il y a chez vous et vous pouvez ensuite enfiler votre collier. Voilà, vous venez de découvrir la base de la technique de la pâte Sculpey. D'autres vidéos suivront avec plein d'autres idées.